j'avais cette lourde tâche, cette lourde responsabilité d'annoncer à cette famille qui avait peut-être l'espoir de retrouver leur fils qu'il était décédé. Bonjour, je suis Zeynab Boudjoum, coordinatrice coopération avec le mouvement au sein du Comité international de la Croix-Rouge. Je suis également responsable du département rétablissement des liens familiaux. Le Comité international de la Croix-Rouge mène des activités en République islamique de Mauritanie depuis 1970. Il y a ouvert sa délégation en 2013 et quelques années plus tard sa sous-délégation au niveau du Hod el-Sharqi, plus précisément dans la région du Bassikno. Le CICR visite des détenus et s'efforce d'améliorer les conditions matérielles et de traitement en détention. À l'est du pays, plus précisément dans la Mrata de Bassikno, le CICR porte assistance à la population résidente et réfugiée, en répondant à leurs besoins essentiels dans l'accès à l'eau, le service vétérinaire, en coopération avec le Croissant-Rouge mauritanien. Aujourd'hui, je vais plus être dans ma casquette de responsable rétablissement de liens familiaux qui entre dans le domaine de la protection. Donc, je parle de rétablissement, mais là, vous allez m'entendre parler d'autre chose qu'on appelle la protection des liens familiaux. La protection de liens familiaux est vraiment la protection que nous faisons dans le sens large. Mais dans cette protection de liens familiaux, nous avons un service spécifique que nous appelons le rétablissement des liens familiaux. Le rétablissement des liens familiaux permet de clarifier le sort des personnes disparues, permet aux familles de nous approcher, c'est-à-dire quoi? Des familles ayant perdu le contact avec un proche et essayant de retrouver ce proche. Donc cette famille nous approche, nous, afin qu'on puisse l'aider à faire des recherches et pouvoir en tout cas avoir une clarification sur cette personne disparue. Pour ce faire, bien sûr, il y a des critères. Cette disparition doit être due à des conflits armés ou pour des raisons de catastrophes naturelles et bien sûr pour des raisons de migration. Pourquoi je vous parle de demande de recherche? Parce que cette demande de recherche ne peut être ouverte que par un membre de la famille direct. Pour entamer cette recherche active, nous faisons appel au réseau mondial de protection des liens familiaux. Ce réseau mondial n'est constitué rien d'autre que du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde entier. C'est ce qui nous permet de pouvoir faire des recherches un peu partout dans le monde. Plus précisément en Mauritanie. Si nous faisons des recherches en Mauritanie, par exemple, nous faisons appel au réseau national des volontaires du Croissant-Rouge mauritanien afin qu'ils puissent entamer des démarches qui existent dans la quasi-totalité des régions en Mauritanie. Tous les cas que je reçois me marquent d'une façon ou d'une autre. Parce que je me mets souvent à la place de ces familles. Ces familles qui sont dans cette angoisse de ne pas savoir ce qu'il en est d'un proche, plus de nouvelles. On ne sait pas où est-ce que cette personne se trouve, si elle a envie ou pas. Donc, vous pouvez imaginer que tous les cas que je reçois sont des cas qui me marquent d'une façon. Mais bon, on va quand même s'arrêter sur un cas, l'un des cas qui m'a plus marqué. Parce que pour nous, dans mon travail, chaque résultat positif représente une réussite pour nous. Une réussite qui n'est rien d'autre que la clarification du sort d'une personne disparue. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément le cas pour les familles. Donc, c'est pour cela que je vais vous parler de ce cas. Je me souviens d'avoir été approchée par une famille qui recherchait leur fils. Qui recherchaient leur fils désespérément parce qu'ils n'avaient plus de nouvelles de lui et ils ne savaient pas où est-ce qu'il était. Donc, quelque temps plus tard, la famille a eu écho ou a entendu dire que leur fils, avec d'autres personnes, d'autres jeunes de leur village, avait quitté le pays pour prendre la route migratoire vers l'Europe. Donc, avec ce genre d'infos, ainsi que les données de leur fils, j'ai entamé des recherches. J'ai entamé des recherches en contactant, en activant le réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure, le réseau mondial de protection des liens familiaux. Donc, j'ai contacté la Croix-Rouge du pays concerné. Bien sûr, ils ont fait pareil que moi.
Ils ont fait des recherches et ont essayé de trouver cette personne. Malheureusement, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Les réponses que j'ai reçues de cette Croix-Rouge étaient que leur fils est décédé. Donc imaginez-vous, j'avais cette lourde tâche, cette lourde responsabilité d'annoncer à cette famille qui avait peut-être l'espoir de retrouver leur fils qu'il était décédé. Oui, c'est un cas positif pour moi parce que j'ai clarifié le sort de leur fils. Oui, c'était un cas positif pour moi parce que pour moi, c'est un cas que j'ai résolu. Mais oui, ce n'était pas forcément la réponse que la famille attendait. Mais je me soulage aussi avec l'idée du fait que cette famille ne vivra plus dans cette angoisse aussi de ne pas savoir où est-ce qu'il se trouve. Parce que là, au moins, cette famille pourra faire son deuil et pourra passer à autre chose parce qu'ils savent que leur fils est décédé. Nous travaillons essentiellement sur 2 axes. Dans un premier temps, je vous parlerai des cas en Mauritanie. Par exemple, nous recevons des personnes, nous on les appelle les bénéficiaires chez nous. C'est-à-dire, soit ils viennent nous voir à la délégation, soit ils nous contactent par téléphone parce qu'ils ont eu un proche qui a déjà eu à travailler avec nous dans le cadre des recherches, ou selon soit ils nous contactent via les sites que nous avons qui permettent d'offrir ce service. Souvent, la plupart du temps, c'est des familles qui cherchent à retrouver un proche dont ils n'ont pas de nouvelles. Dans ce cas, nous leur offrons la demande de recherche, l'ouverture d'une demande de recherche dans laquelle la famille nous donne des informations telles que les circonstances de perte, des informations personnelles sur la personne disparue et quelques consentements qui nous permettront ou qui nous faciliteront les recherches. Dans notre cas, on peut trouver des familles qui viennent nous voir, mais qui ont éventuellement quelques pistes sur là où se trouve la personne, une adresse ou un numéro de téléphone. Dans ce cas, on peut ne pas proposer aussi une demande de recherche, mais par exemple, ça peut être beaucoup plus rapide pour établir leur lien via un téléphone, par exemple, mais que cette famille n'a pas un moyen de contacter cette personne. Donc, on peut leur offrir le téléphone afin qu'ils puissent entrer en contact avec ce proche. Et là, c'est un cas aussi qui est résolu parce que du moment où le contact est rétabli, pour nous, il y a eu une réunification familiale. Dans d'autres cas, nous recevons des cas, c'est-à-dire je reçois des cas d'autres délégations du CICR dans le monde ou des autres sociétés nationales, c'est-à-dire Croix-Rouge ou Croissant-Rouge dans un pays donné qui m'envoie une demande pour la Mauritanie, c'est-à-dire je reçois soit une demande de recherche, soit un message Croix-Rouge, ainsi de suite. Et là, c'est à moi de faire des recherches au niveau de la Mauritanie et de donner les réponses à cette société nationale, c'est-à-dire Croix-Rouge ou Croissant-Rouge, ou à la délégation de CICR qui a initié la demande, qui m'a envoyé la demande. Donc, je vais juste répéter, la demande de recherche, elle peut être ouverte que par un membre de famille direct. Donc, mais nous avons aussi parlé du message Croix-Rouge. Le message Croix-Rouge est un message écrit avec des informations à caractère familial, uniquement familial. Donc, c'est un message écrit que nous prenons auprès des familles et que nous transmettons. Mais ce message Croix-Rouge ne peut être pris que si nous avons des informations précises pour le transmettre à la personne parce que nous savons où trouver cette personne. Sinon, on a un autre outil très rapide, très efficace et très rapide qui est le téléphone. Mais ceci nécessite d'avoir un numéro de téléphone. Je vais vous donner l'exemple du camp de Mera, par exemple, pour les réfugiés qui ont perdu le contact avec un proche, mais qui ont un numéro de téléphone éventuellement. Donc là-bas, nous disposons permanemment d'un kiosque téléphonique qui permet à ces personnes de bénéficier de ce service. C'est très rapide et très efficace. Et pour nous aussi, comme j'ai toujours dit depuis tout à l'heure, c'est un cas positif parce que, au moins, on permet à cette personne d'entrer en contact avec sa famille. Maintenant, ce ne sont pas que ces outils que nous avons. Nous avons beaucoup d'autres outils pour permettre d'offrir ce service de rétablissement de liens familiaux. Mon travail consiste aussi à faire l'analyse de la situation en fonction des données que je reçois des familles, sur quel outil
sera le mieux adapté et le plus efficace pour répondre à ce besoin. Pour accéder au service de rétablissement de liens familiaux, vous avez deux options. Vous pouvez approcher la délégation du Comité international de la Croix-Rouge à Nouakchott ou approcher la sous-délégation à Bassikou via téléphone, via le site de rétablissement des liens familiaux ou en vous déplaçant physiquement. Sinon, vous pouvez aussi approcher le Croissant Rouge mauritanien au niveau de Nouakchott ou dans votre région.